À chaque moment du culte de notre Dieu sont connectés. Nous leur disons ce matin bonjour dans le nom précieux de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus le Christ. Ce matin, nous voudrions aussi saluer notre voisinage, nos frères, nos sœurs autour de nous, autour de ce lieu de prière, de Bergerie Marchou, que le vétérinaire Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, leur accorde en cette journée de son culte toutes les bénédictions qui accompagnent ce moment. Que se bénisse. Et nous saluons le peuple du Bergerie Marchou, le peuple du Christ. Nous disons bonjour dans le nom précieux de notre Dieu, de ce que, à cause de nous, en ce moment, dans ce quartier, il a appelé Dieu parce qu'il a adoré ce matin. Nous disons merci pour cette bonne vocation que le Christ a mis à chacun et à chacune, afin que nous soyons et que nous sommes des membres actifs de son corps mystique, de son corps mystérieux, car chacun d'entre nous est un membre du corps du Christ. Tout membre d'un corps qui n'est pas actif, qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, c'est un corps défaillant et qui peut même mettre tout le corps en déséquilibre. Christ nous bénisse. Merci de ce que nous sommes toujours là quand notre Dieu a besoin de nous. Christ nous bénisse. Alors, est-ce qu'il y a des invités au milieu de nous? On va seulement lever la main, toujours pour vous saluer. Ok, il y a un autre moment qui est à côté, qui est venu écouter l'évangile, partager ce moment ensemble avec nous. Bonne arrivée, la maman, la tante, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. On a aussi notre grande sœur à côté, qui est venue faire donc la prière ensemble avec nous. Et les autres aussi qui sont là et qui n'ont pas voulu se signaler. Christ bénisse chacun et chacune. Alors frères et sœurs, ce matin, notre Dieu nous donne son thème du jour que il va développer, au travers duquel il va augmenter encore notre connaissance. Rappelons-nous, frères et sœurs, et sachons toujours que notre Dieu, Jésus le Christ, au travers de sa parole, envoie toujours une seule personne à une époque bien déterminée, à qui il confie l'évangile du salut des âmes de cette époque. Et nous allons lire ça dans le livre de Hébreux 1 à partir du verset 14. Hébreux 1 à partir du verset 14. Je vais vérifier ici aussi. Hébreux 1, le verset 14. À partir du verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen.
Amen. Tu peux le penser doucement, mon frère. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci pour la bonne lecture. Donc, vous voyez notre Dieu. Selon le livre de Apocalypse 1, verset 6, que nous allons lire aussi. Apocalypse 1. Non, Apocalypse 1, verset 4, à partir du verset donc 4. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 4. Allons directement au verset 11. Apocalypse 1, verset 11. Entre-temps, notre frère, le deuxième lecteur, va prendre le livre d'Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse 4, verset 5. Et pour celles qui notent, donc qui prennent note, on peut aussi prendre Apocalypse 5, verset 6. Donc, Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse 4, verset 5. Et Apocalypse 5, verset 6. On peut lire ça. Apocalypse chapitre 1, verset 11. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous s'il vous plaît. Ainsi, frères et sœurs, notre Dieu, en tant qu'esprit, à cause de ce que l'homme Adam a écouté Satan au travers de sa femme Ève, le Dieu de la Bible les a chassés du jardin d'Éden. Christ vous bénisse. Mais comme notre Dieu a prévu sauver l'homme, car il dit: je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce secrétaire est réel Dieu, dont le nom est le Seigneur Jésus le Christ, en tant que Dieu qui est esprit, selon Jean 24, l'esprit n'a ni chair ni os.
Or, Adam qui l'a chassé du jardin d'Éden, avant que Adam ne désobéisse, donc ne pêche, Dieu a mis une portion de son esprit en lui, car Dieu souffla à Adam un souffle de vie. Et Adam devint une âme vivante. Alors que notre Dieu, avant la désobéissance, a déclaré de par sa parole, parlant à Adam, que tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que se bénisse ça. Alors Adam ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu doit exécuter sa propre parole. Donc Adam doit mourir. Mais en même temps aussi, Adam est Dieu lui-même en tant que le souffle de vie. Or Dieu vit éternellement parce qu'il est l'éternel Dieu qui n'a ni commencement des jours ni fin du temps. Frères et sœurs, donc, pour résoudre ce problème, Dieu a envoyé des esprits sur la terre. Et ici, en tant qu'esprit, pour nous les nations, il en a envoyé 7. Et ce sont les versets que nous avons lus. Il a envoyé 7 esprits sur toute la surface de la terre pour nous les nations, afin d'exercer un ministère pour le salut de ceux qui croient. Donc le ministère est le salut pour ceux qui croient. Qui doit croire? Quand la Bible dit dans de Ézéchiel 28, on va lire pour vérifier que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Car l'âme du Père, l'âme du Fils, l'âme de la mère, donc l'âme de tout être humain appartient à Dieu. Il n'y a rien en l'homme et sur l'homme qui puisse lui appartenir proprement. Tout appartient au Créateur. Car il a tout fait pour lui et par lui. Que se bénisse. Oui. Tu l'as trouvé? 18. Verset 20, je crois. Si quelqu'un a le verset 22. Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Ainsi, frères et sœurs, merci pour la lecture. Vous voyez que l'homme Adam, après qu'il soit chassé du jardin d'Éden, notre Dieu a prononcé sa parole, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors si Adam a péché, Adam doit mourir. Or, le Créateur
de toutes choses, le Dieu qui a fait toutes choses, dans le nom et le Seigneur Jésus le Christ, veut que l'homme vive, car il a créé l'homme à son image. Et comme Dieu est éternel, son image est éternelle. C'est cette image qu'il a posée à l'homme Adam. Mais en même temps, notre Dieu doit venir sur sa part pour l'exécuter. Adam doit mourir. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure qu'il a envoyé, donc les prophètes appelés l'Esprit de Dieu, au temps de Moïse, il envoya Moïse, le prophète, afin que Moïse puisse sauver le peuple. D'abord, aux yeux physiques de l'oppression de l'Égypte, et les amener au lieu destiné par le Créateur, afin de leur apprendre comment ils doivent être sauvés, comment ils sont sauvés, de par la parole et les conseils que le Créateur leur a donnés au travers du prophète Moïse. Que je bénisse. Donc, frère, la Bible nous dit que quand Moïse était là, à cause du péché du peuple, notre Dieu lui avait confié une ligne de conduite où il immolait les animaux et le sang des animaux, il les répandait sur le sanctuaire. Mais la Bible nous dit que le sang de ces animaux-là n'ont pas enlevé le péché. Mais ce sang couvrait le péché. Or, il faut que Adam meure. Et il faut que Adam vive. Raison pour laquelle le Dieu qui a fait toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus le Christ, voyant que aucun sang d'un animal sur la terre était pur, propre aux yeux du Créateur pour le pardon des péchés, car la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi ce Dieu, en tant qu'esprit, est devenu un être humain, car Dieu se laissait. Et il descendit sur la terre, dans le corps appelé Jésus. Afin que le Dieu, Christ qui est en Jésus, qui sanctifie le corps Jésus, qui fait de ce corps le corps saint, va accepter de mourir. Et en mourant, la loi de Dieu qui dit l'homme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est qui mourra, a été accomplie à la croix du par le Seigneur Jésus le Christ. Car n'oublions pas, frères et sœurs, que la Bible dit que le premier Adam était terrestre. Sur le verset 15. Mais le deuxième Adam est céleste. Et le deuxième Adam qui est venu, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Dieu lui-même est descendu sur la terre au travers d'un corps humain qui est nommé Jésus. Et la Bible dit dans Jean 1,14, la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Il a habité parmi nous.
afin qu'en venant, il puisse accomplir cette loi qui condamnait le premier Adam et toute sa progéniture. Étant mort à la croix, la Bible dit, dans Romains 6, 1 à 7, que nous sommes morts ensemble avec lui. Et quand nous acceptons dans l'eau du baptême, cela typifie dans l'image de la mort du Christ et de sa résurrection. Afin que le vieil homme fût crucifié à la croix avec le Christ et l'homme nouveau, l'homme renouvelé, puisse vivre éternellement pour le même Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu Saint Jésus-Christ? Alors, ce Dieu qui dit, je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu, le même créateur de toutes choses, Dieu qui a fait toutes choses, il est venu en tant qu'humain. Oh, il est esprit. En retournant en tant qu'esprit, il est revenu en tant que l'esprit, appelé le Saint-Esprit, dans tes corps, pour sanctifier ses fils et ses filles, car désormais demeurant en eux et en elles, afin de pouvoir les garder et leur montrer la voie à suivre, la voie du salut, afin d'aller au Père, retourner au Père. Que se bénisse. Ainsi, pour résoudre ce problème et manifester ce plan divin, à nous les nations, il a envoyé 7 esprits appelés 7 prophètes messagers. Et il est venu donc pour croiser les gens de chaque époque au travers d'un seul corps humain appelé le prophète. C'est lui que Dieu appelle un esprit. Il dit c'est un esprit. C'est lui son esprit qu'il a envoyé sur la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui croient à ce ministère pour le salut de leurs âmes. Afin que la loi de Dieu qui dit l'âme qui pêche c'est qui mourra soit éradiquée, soit effacée par Dieu, soit enlevée par Dieu, de par la conduite que ce véritable Dieu nous amène sur la terre au travers de son esprit appelé le prophète messager, afin que nous puissions croire en lui et qu'il puisse nous montrer la voie du salut. Salut de quoi? Le salut de nos âmes. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, notre Dieu nous donne ce thème qui va nous aider à comprendre ou rappeler certaines personnes qui ont déjà cette connaissance, car sachons que nous tous, et surtout les instruments de travail de notre Dieu, nous prêchons par connaissance. Dieu seul prêche par révélation, car il est sa propre révélation, parce que c'est sa propre parole. Et cette révélation-là, il la dépose dans un seul individu, une seule personne sur la terre, qu'il appelle le prophète. C'est quoi donc Dieu qui est esprit, selon Jacques 24. Ce Dieu qui est la parole, selon Jean 1:1, qui est la vérité, selon Jean 17:17, identifie son prophète de par son propre esprit. Parce que c'est lui qui met sa parole qui est esprit dans sa bouche. C'est le véritable et réel Dieu
Le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu créateur de toutes choses, qui en lui parle. C'est en lui qui parle aux âmes de l'époque, afin que ces âmes qui croient en sa parole au travers du prophète puissent recevoir la rédemption. Que se bénisse. Et nous donnons dans ce thème ce matin que nous devons aller à lui, le Père, retourner dans notre demeure spirituelle qui est donc de par le Christ. C'est demeure que le Christ donc fait pour nous dans les lieux célestes. Oui, il dit à la fin des temps, je m'en vais au Père, mais je vous ferai donc des demeures. Il dit que nous devons croire en lui pour que nous puissions aller au paradis. Le chemin à suivre, c'est d'écouter celui qu'il a envoyé. Car c'est en lui qui peut nous parler. Dieu ne peut pas passer par quelqu'un au travers des rêves, quelle que soit la qualité de ton rêve, pour te montrer la voie du salut en dehors de celui-là que Dieu a envoyé. Parce que Dieu est sa propre parole et il écrit sa parole. C'est pourquoi Amos 3:7 dit: l'homme ne peut rien faire, Dieu. Et la Bible dit: Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Frère, on peut lire ça. Dieu ne peut rien faire sur la terre tant qu'il ne passe pas par un seul individu appelé le prophète. Et pour notre bien-être spirituel et physique, c'est lui qu'il faut croiser. Pour notre bien-être spirituel et physique. Car c'est de par lui que notre Dieu lave notre âme, rhabille notre âme, selon sa volonté parfaite et positive, de par sa parole. C'est de par cette personne que notre Dieu sanctifie toute âme. C'est lui qu'il faut consulter. Ce Dieu-là en lui. En dehors de lui, Dieu ne fait rien. Là, tu ferais. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Donc, il ne fait rien tant qu'il ne passe pas par eux. Sur le plan social, pour notre bien-être physique, selon 1 Samuel 9:9, selon 2 Corinthiens 20:20, c'est lui. Il faut voir. Sur le travail de lui, il faut consulter Dieu pour que tu puisses réussir sur la terre. Là, tu ferais, on peut lire cela. Afin qu'il puisse nous donner les directives. Et c'est lui à qui notre Dieu confie sa parole, la révélation du temps, de l'époque, afin que toute âme de cette époque-là puisse avoir la vie de par l'évangile qui prêche, que la Bible appelle le ministère. 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Amen. Donc le prophète, c'est le voyant. Parce qu'au travers de lui, Dieu voit.
Au-delà de lui, notre Dieu parle. Pour consulter Dieu, il faut le voir. 1 Samuel 9, 9. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Amen. Donc pour notre bien-être physique sur la terre, et notre bien-être spirituel pour la vie de nos âmes, il faut que cette personne-là, tu sois en contact avec lui. Il faut être en contact avec elle. Que la Bible appelle le prophète. Ce sont ces dires que notre Dieu écoute. C'est ce qu'il regarde. Ce qu'il te dira, il faut le faire. Il faut marcher selon cela. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, ce dimanche passé, il y a eu une erreur dans l'information au cours des annonces locales de l'Assemblée Père Mahachou, où à la diligence nous avons dit qu'on voulait se réjouir. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et que on allait manger, on allait boire du vin, la liqueur faux. Voilà. C'est pourquoi nous disons que c'est une erreur très grave. Nous avons demandé pardon à notre Dieu, ayant fléchi chez nous. Mais avant que nous ne continuions, il faudrait que cela soit corrigé. Pour ne pas que chacun puisse partir dans sa pensée avec la mauvaise manière de comprendre la Pâque de notre Dieu. Parce que, effectivement, dans nos pensées, ce qui est sorti de notre bouche, nous avons dit, on va manger, on va boire, on va s'amuser. Frère, vous. Voilà. Ce n'est pas la Pâque de notre Dieu. C'est une erreur très grave. Que notre Dieu, dans son amour infini, nous pardonne. Et comme il a dit dans sa parole, toute écriture est utile pour corriger. Il faudrait que cette pensée soit corrigée. Et que désormais, on puisse mieux comprendre. Et regardons, nous n'avons pas fait attention à quelque chose. C'est même verset que nous lisons ici. Oui. Mais si tu n'as pas compris, il est mieux de ne rien dire. Et malheureusement, ça a été glissé dans notre bouche. Elles ont tous dit, l'agneau qui a été mangé à la Pâque, l'agneau de la Pâque, ça a été mangé dans des conditions que la Bible a bien précisées. On peut lire ça, s'il vous plaît, Exode 12. Commençons à parler du premier verset. Et quand nous allons comparer ce que la Bible dit et ce qui était dans nos pensées, c'est la même chose. Oui, allons-y. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les 2 poteaux. Écoutons très bien. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ok. Donc quand on allait manger, on allait boire, on allait faire ta. Est-ce que c'est ce qui est cité ici? Est-ce que c'est ce qu'on allait faire? Continue, frère. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Est-ce que c'est comme ça qu'on allait manger? On la mangera avec des pains sans levain. Est-ce que c'est comme ça qu'on allait manger? Et des herbes amères. Est-ce que c'est comme ça qu'on allait manger? Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Chacun va cuire son plat comme il veut. Est-ce que c'est comme ça qu'on allait manger? Et vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Ah. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Merci. Alors, verset 11. Au verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Est-ce que c'est comme ça qu'on allait manger? Vos souliers aux pieds. Est-ce que tout le monde allait porter souliers aux pieds? Et votre bâton à la main. Chacun allait venir avec un bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. On allait manger à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ah. Merci, frère. Dans la description de la Pâque de notre Dieu, là, entre nous, si nous-mêmes on voulait copier ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est comme ça qu'on allait faire? Non. Ce n'était pas ça qui était dans nos pensées. Mais la Bible dit, la Pâque des eaux douces est une ombre de la vraie Pâque à venir. Qu'est-ce que la Pâque? Parce que nous avons fait une erreur en disant, on va se retrouver pour faire une réunion, pour faire la fête de la Pâque. Voilà. C'est ça qui est le problème, frères et sœurs. Si on avait dit, on va se réunir quelque part, on va manger quelque chose, ça s'arrête là. Mais fête de la Pâque, ce n'est pas la même chose qu'on avait dans la pensée que la Bible dit. Qu'est-ce que Dieu appelle la Pâque? La Pâque, c'est quoi? Parce que si on n'a pas compris la Pâque, vraiment, on partait à la dérive. Dieu merci, cela a été stoppé. Nous disons merci à notre Dieu. Frère, on va lire 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Et le frère va prendre Matthieu 16, 6 à 12, rapidement. 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levure fait lever la pâte. On sait ça, non? Continue, frère. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Merci. La pâte, c'est qui? Christ. La pâte, c'est qui? Le peuple. On a fait faire des Pâques là. On avait fait quoi? La Pâque, c'est Christ lui-même. Or, nous, on appelle Pâques, aller manger, aller boire. Où est Christ dans ça là?
merci à Christ de ce que cela n'a pas été fait. Heureusement, il nous a vraiment inspiré pour arrêter. Merci à notre Dieu. Donc la Pâque, c'est Christ lui-même. Est-ce qu'on comprend mieux? Ça ne veut pas dire que le chrétien ne fait pas la fête de la Pâque. Mais tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la Pâque, la fête de la Pâque, on en déroute. Et on va attirer la colère de notre Dieu sur nous. Nous allons prendre aussi, rapidement, Matthieu 16, 6 à 12. Matthieu 16. Et le frère va prendre Luc 12, verset 1. C'est ces deux versets qu'on va lire. Parce qu'il fallait qu'on puisse mieux comprendre pour ne pas qu'on puisse continuer dans des erreurs. Le peuple ne doit pas partir avec les erreurs dans la tête. Matthieu 16, 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin, oui, du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Donc, à la Pâque, il faut manger des pains sans levain, avec l'agneau. Mais quand nous allons manger là, où est le pain sans levain là? Oh, notre Dieu dit, ce n'est pas pain physique. La levure, il appelle ça, le levain, il appelle l'enseignement, le faux enseignement des sadduciens, le faux évangile des sadduciens, l'hypocrisie des sadduciens et des scribes. Alors, frères et sœurs, Luc 12, verset 1, on a lu? Oui, viens lire ça, c'est le dernier verset. Dégardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Luc 12, verset 1. Luc 12, verset 1. Oui. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mirent à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Amen. Donc vous voyez, dans quel abattoir nous on s'amenait nous tous, y compris les musulmans. Il y a plein d'hypocrisie dans nos cœurs. Et puis on a assis, on dit c'est pas de l'éternel. Non, on s'est trompé sur toute la ligne. Qu'est-ce que je veux dire ça? La Pâque, c'est Christ. Il faut manger cela avec du pain sans levain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Selon Matthieu 4, 4. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sont la bouche de Dieu. Et ce pain ne doit pas être levé. On ne doit pas mettre la levure. L'évangile, on ne doit pas le gonfler avec la pensée humaine qui est le titre de la levure. Vous voyez que notre compréhension et ce que la Bible dit, il y a un grand écart. C'est un abus de langage, ça nous a échappé. Nous demandons pardon à notre Dieu. Et c'est Jésus le Christ au travers de son quartier général. Qu'est-ce que veut dire ça?
Alors nous revenons à notre thème, frères et sœurs. Il fallait que cela soit enlevé, soit dit pour la bonne compréhension. Donc notre Dieu a envoyé les sept esprits, qui sont les prophètes messagers, à qui il a confié l'évangile pour le salut de nos âmes. Et c'est pourquoi, pour nous les nations, il a envoyé Paul à la première église des nations jusqu'à la 7e, William Marion Branham, l'âge de l'église dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et comme à notre époque, maintenant, après le passage du 7e prophète messager, Dieu n'envoie plus de prophètes, mais c'est lui-même le Père créateur de toutes choses, y compris le mal, selon Matthieu 24, 36, qui vient pour réveiller les dix vierges que Abraham a laissées sur la terre, afin de préparer l'enlèvement des cinq vierges sages. C'est pourquoi il a envoyé les prophètes messagers à chaque âge de l'Église des nations. Et il dit que c'est au travers de celui qu'il a envoyé, en qui il a mis le dépôt de sa parole et son esprit, c'est lui que nous devons écouter. C'est pourquoi il nous donne le thème l'homme du salut. C'est lui-là qu'il appelle l'homme du salut, qui est le thème du jour, sur lequel notre Dieu, le Christ, nous parle, nous enseigne, nous exhorte. L'homme du salut. Quel est son rôle? D'ailleurs, comment il faut l'identifier? Ce n'est pas quelqu'un qui se lève parce que lui, il pense qu'il a une bonne vocation envers Dieu. Il va courir dans une école de formation d'homme de Dieu. Non. L'homme du salut, c'est celui-là qui a bien compris ou à qui le Créateur, celui donc qui a fait toutes choses, a fait connaître et comprendre qui est le salut. Frère, le salut c'est Christ lui-même. Le salut c'est Dieu qui a fait toutes choses. Le salut c'est sa parole. C'est sa doctrine, la ligne de conduite que le Dieu qui a fait toutes choses, le Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus le Christ, a confié aux 11 disciples et aux 7 prophètes messagers des églises des nations, afin qu'au travers de chaque âme à chaque âge de l'Église puisse avoir la vie éternelle, puisse être libéré de la captivité de la mort, afin que son vieil homme fût crucifié de par l'écoute de l'évangile en acceptant le Christ de par sa parole, et qu'il soit ressuscité en Christ, afin d'avoir la liberté, que son âme puisse avoir la vie éternelle. Donc pour le salut de nos âmes, frères, il y a toujours une seule personne à une époque bien déterminée que le Christ envoie sur la terre. Celui-là, il faut croiser pour la vie de ton âme. Christ bénisse. Et c'est Dieu lui-même qui fait son choix. Il ne tient pas compte du choix des humains. Le Dieu qui a fait toutes choses ne demande jamais aux humains: je voudrais envoyer quelqu'un sur la terre. Comment vous voulez qu'il soit? Non. Et la plupart des temps, quand il envoie, c'est quelqu'un qui est d'abord beaucoup méprisé des humains. Mais c'est son choix. C'est cette personne qu'il faut écouter. L'homme du salut. Et donc Dieu nous fait comprendre au travers de ce thème qui développe maintenant et que nous allons bien comprendre
dans le développement, il fait ressortir deux types donc de salut. Pour le salut terrestre, pour le bien-être terrestre physique, et le salut de l'âme pour la vie éternelle, pour la vie de notre âme. Voici les deux rôles qui jouent. Quand il vient sur la terre, pour ta santé, c'est lui qu'il faut croiser. Pour tout ce dont tu as besoin, c'est de par lui, le seul que Dieu envoie sur la terre, que le Dieu qui a fait toutes choses pourra te répondre. C'est lui à qui il faut confier tes soucis, tes problèmes, même ta joie. Parce qu'il est le seul que le Christ regarde pour notre salut physique. Il est le seul que le Christ regarde pour notre salut spirituel, pour le salut de nos âmes. Frères, sœurs, ce matin, nous voudrions que vous puissiez avoir le regard là-dessus. Car personne sur la terre, de sa propre volonté, ne peut atteindre son objectif selon la volonté parfaite politique du Christ, en dehors de celui que Christ a mandaté à cette époque. C'est pourquoi nous disons, pour nos frères et sœurs qui nous écoutent, qu'aujourd'hui Dieu est sur la terre en tant que le Saint-Esprit Père dans un corps humain. Oui, c'est difficile pour certaines personnes d'accepter cela, mais ce n'est pas une première. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, même les principaux sacrificateurs l'ont refoulé. Les scribes, les pharisiens, ceux-mêmes qui se disaient hommes de Dieu de son temps, n'ont pas cru. Ils l'ont refoulé. Parce que c'est quelqu'un, il est né d'un caca de mouton, dans une crèche. Oh, eux, leurs docteurs de la loi, et ainsi de suite, ils sont nés dans leur pisane. Il faut voir leur trousseau. Oui, mais Jésus le Christ, il est né dans la brousse, la nuit dans la brousse, parmi les moutons. Quand les gens regardent au passé de ses parents, sa grand-mère, c'est une prostituée. Quand les gens regardent au fait qu'il dit que c'est lui qui est le vrai sacrificateur et que c'est de par lui que les âmes doivent être sauvées. Quand les docteurs de la loi regardent au Torah, à l'Ancien Testament, ils disent, mais toi tu es né de la tribu de Juda, alors que Dieu n'a pas confié le sacerdoce à Juda, c'est à Lévi. Donc si tu n'es pas de la tribu de Lévi, comment tu peux nous dire que c'est toi? Dieu a-t-il changé de sacerdoce? Eux n'ont rien compris. Effectivement, Dieu a changé de sacerdoce. Qu'est-ce que je dis ça? Frères et sœurs, pour dire que quoi? Notre Dieu, le créateur de toutes choses, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Aujourd'hui, il parle au travers du ministère de la voix de Matthieu, verset 6. Au travers de son quartier général, notre précieux frère Zakba Tati Etienne. Frère, sœur, c'est comme ça que Dieu a toujours fait. Il ne change pas sa manière de faire. Mais si tu es destiné à la vie éternelle, si il connaissait ton âme, ton esprit avant la fondation du monde physique, et que ton nom était déjà écrit dans l'âme de vie de l'agneau, l'évangile qui vient vers toi va t'amener à comprendre et accepter, parce que ce Dieu en toi va dire c'est moi. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui de l'homme du salut. C'est un être humain qui est né d'une femme, d'un homme comme nous autres, comme tout être humain. Mais il est l'homme du salut
Parce que Dieu a déposé sa parole en lui. Son plan divin est posé en lui. Celui nous doit écouter. Nous devons comprendre. Nous devons marcher conformément à ses prescriptions. Car c'est le Créateur, le Dieu qui a fait toutes choses, au travers de lui qui parle. Ne regardons pas au corps de l'individu. Ne regardons pas au comportement de l'individu. Parce que Dieu a sa justice qui n'a rien à voir avec la justice des humains. Que je vous bénisse. La seule chose, c'est qu'au travers de la doctrine du Christ, le Dieu qui a fait toutes choses a identifié celui qui l'a envoyé. Au travers de sa parole, nous devons savoir qui il est. Et comme Dieu ouvre notre esprit, nous sommes heureux de savoir que l'homme du salut de notre époque est là présent aujourd'hui, pas en tant qu'un prophète, mais en tant que le Père lui-même étant descendu sur la terre, et puis des humains, pour faire son dernier travail, qui est le réveil de l'évangile, que prendre à laisser et préparer les saints messages à l'enlèvement. Christ nous bénisse. Ainsi, frères et sœurs, nous allons nous lever pour la première lecture. Nous allons nous lever pour la première lecture, dans le respect de la parole, et nous écoutons attentivement ce message qui va beaucoup nous édifier et enlever toute confusion ou des considérations inutiles de la chair qui veulent nous détourner de la vraie voie du Christ. Nous puissions comprendre et regarder à la parole qui nous est donnée et non au corps humain. Christ nous bénisse. Nous lisons Hébreux 1 à 2 et Osée 12, verset 13. Hébreux 1 à 2 et Hébreux 1 à 2 et Osée 12, verset 13. Hébreux 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Osée 12, verset 13. Osée chapitre 12, verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Que Dieu bénisse. Donc le thème est l'homme du salut. Le salut de nos âmes, oui, premièrement, et le salut de notre condition physique sur la terre. D'où le salut terrestre et l'autre salut qui est le salut de nos âmes, qui est le salut donc céleste. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, écoutons attentivement. Après que l'homme a péché, parce qu'il a écouté la voix de Satan au travers de la femme, donc Ève, par amour
il fut chassé hors du jardin d'Éden. L'homme, ne pouvant pas se sauver lui-même par ses propres efforts, Dieu décida, parmi tous les hommes qui sont sur la terre, de choisir un homme par lequel il va s'adresser à l'humanité. Cet homme-là, il est le voyant ou le prophète. Donc c'est au travers de cet homme, après le péché d'Adam, Dieu voyait sur la terre que l'être humain, de par ses propres efforts, ne peut s'amener à être selon la volonté parfaite et positive de notre Dieu. Le Dieu qui a fait toutes choses. Voilà que l'être humain ne peut donc pas se sauver de par ses propres efforts à cause de ce péché-là. Lui, le Créateur, le Dieu qui a fait toutes choses, il décida, parmi tous les humains, donc les hommes, qui sont sur la surface de la terre, de se choisir un homme, pas une femme, mais un homme par lequel il va s'adresser à toute l'humanité. Et c'est cet homme-là que la Bible appelle le voyant, le prophète, selon 1 Samuel 9:9 que nous avons lu. Selon 1 Samuel 9:9, la Bible dit: autrefois, quand on voulait consulter Dieu, on dit alors au voyant. Et c'est ce voyant qui a appelé le prophète. Christ nous bénisse. Quand les gens commencent à devenir nombreux sur la terre, Dieu choisit un peuple avec lequel il va marcher. Christ nous bénisse. Avant d'aboutir au monde entier, il va donc conduire ce peuple-là par l'homme qu'on appelle le prophète. Donc le Dieu de la Bible, il prend un seul individu appelé le prophète, le voyant, en qui il dépose son esprit. Et notre Dieu, quand il voit que le monde commence à être peuplé, il s'est choisi un peuple, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Et c'est par ce peuple-là qu'il va commencer à apporter ses ordonnances pour leur donner la ligne de conduite de comment il les sauve, avant que notre Dieu ne puisse aller vers le reste du monde entier. Donc il s'est choisi une seule personne, de par qui il va se choisir un peuple dans le monde entier. Et après quoi, notre Dieu va maintenant s'adresser à toute l'humanité. Est-ce que c'est bien compris? Christ nous bénisse. On peut acclamer le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Ainsi, le prophète va être la bouche de Dieu, les yeux de Dieu pour ce peuple-là. Et cet homme-là va être donc la bouche de Dieu, les yeux de Dieu pour le peuple. Et son rôle principal, c'est de sauver Israël
qui est un peuple que Dieu a choisi. Son premier rôle était de les sauver des situations catastrophiques terrestres de la terre. Voici donc son premier rôle. Avant qu'il ne vienne dans son second rôle, de nous sauver, de sauver nos âmes, de par l'évangile. Le premier rôle que Moïse a joué, que Dieu a joué en lui, c'est de sauver le peuple d'Israël d'une situation catastrophique. Car Israël était dans l'oppression en Égypte. Israël était un peuple esclave en Égypte. Dieu sait que si ça ne va pas chez toi de manière physique ou de manière morale, si tu n'es pas dans une bonne disposition de la situation physique terrestre, c'est ça difficile, quel que soit ton engagement envers lui, c'est ça difficile d'être vraiment disponible. Car Dieu sait que si quelqu'un est malade, et on dit il y a évangélisation, dit il y a l'œuvre de Dieu qu'on doit faire, que ce soit sa bonne volonté, il est couillé sur le lit de l'hôpital. Son cœur a envie d'aller. Dieu voit dans son cœur que oui, il a envie d'aller. Mais la situation dans laquelle il se trouve ne lui permettra pas de se mettre debout. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, quand l'homme a péché et que Dieu vient vers lui, il commence par une seule personne appelée le prophète, à qui il donne les instructions, à qui il donne la feuille de route, à qui il confie son agenda. Et il va diriger celui-là vers un peuple bien ciblé. Mais le peuple est dans des difficultés. Et nous le matin, nous voyons la plupart des temps, dans notre première version des choses, chacun, quand on venait premièrement, c'est-à-dire quand le Christ nous appelait, et comme il a dit, venez à moi tel que vous êtes, la plupart des temps, nos premières préoccupations, quand on vient vers notre Dieu, c'est d'améliorer notre condition sociale. Voyez-vous? Quand il y a un homme de Dieu qui est quelque part, que son Dieu est tout puissant, la première vocation qui nous amène là-bas, il va résoudre mon problème. Oui, on a un problème. Mais le problème qu'on va mettre au devant, c'est pas la vie de l'autre âme. C'est je vais voyager, je vais me marier, je vais faire enfant, je vais travailler. Tout ce qui émane, tout ce qui est d'ordre terrestre, d'ordre social. Dieu le sachant, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voudrez vous sera accordé. Donc, notre Dieu le sachant, quand il est venu descendre dans le prophète Moïse, il lui a donné une feuille de route où il dit, je t'envoie prendre mon peuple pour les amener dans un lieu où j'ai mis mon nom, où je vais me présenter à eux. Mais Moïse connaissait la situation, dit à Dieu, moi-même là, où tu dis que je vais partir là, je ne peux pas où. J'ai tué quelqu'un là-bas. J'ai fui et tu me ramènes à quoi là-bas. Bon, si jamais je devrais le faire, mais je ne sais pas parler. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les conditions pour faire ce que tu me demandes. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie, je te mettrai dans les conditions. Donc quand Dieu envoie quelqu'un, il envoie par rapport à un peuple bien ciblé. Comme il a fait de
et par Moïse et le peuple d'Israël. Grâce à Moïse, le peuple quittait en Égypte. Il est l'homme de la voie de salut terrestre. Comment Moïse, le prophète, Dieu a fait de lui, pour le peuple d'Israël, la voie du salut terrestre. Pourquoi? Parce que notre Dieu, quand il envoie son prophète, le premier rôle qu'il lui confie était de les sauver des situations dures, difficiles, qui sont donc sur la terre. Quand ils sont allés en Égypte, le peuple d'Israël donc souffrait. Et pendant des années, et Dieu donc a suscité notre frère, qu'il appelait Moïse. Et ce Moïse était donc la voix de Dieu de cette époque. C'est lui, il fallait écouter. Il était l'oreille de Dieu à cette époque. C'est lui seul qui attendait ce que Dieu disait pour venir sauver Israël de l'oppression égyptienne, de l'esclavage égyptien, des travaux durs et pénibles que le peuple donc égyptien faisait faire aux Israélites, donc à Israël. Donc, tout ce que Dieu a choisi, tout ce que Dieu a choisi, qu'il utilise, c'est cela qu'on appelle les prophètes, que Dieu utilise pour nous sauver des dangers terrestres, des calamités terrestres. Ils sont donc la voie du salut terrestre. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, si le Dieu créateur de toutes choses est sur la terre, en tant que le Dieu qui a fait toutes choses, au travers des corps humains, c'est celui-là au travers duquel le Dieu nous sauve de toutes les calamités de la terre. Ainsi, il est la voie du salut terrestre. Pour notre salut terrestre, pour nos biens terrestres, c'est lui qu'il faut voir. C'est lui qu'il faut consulter. Parce que c'est au travers de lui que le Créateur de toutes choses, notre Dieu qui a fait toutes choses, nous bénit, nous accorde des bénédictions. C'est ce que nous devons comprendre. En réalité, nos prières individuelles ne font rien à ta quitter. Ce sont les bénédictions qu'il a prévues pour nous qui viennent. D'ailleurs, tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes à Dieu ce que tu as demandé, ça tarde. Et puis le jour où tu n'entends pas ça, c'est là ça vient. Oui, parce que c'est lui qui donne au temps marqué. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est lui, frère. Si tu as faim, il faut regarder à Christ au travers de celui qui l'a envoyé. Il faut lui parler. Il est là pour ça, c'est son rôle. Mais vous regardez, même celui que l'autre Dieu a envoyé, nous avons tous peur pour l'approcher. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais comment on veut quelque chose de quelqu'un et puis on ne peut pas l'approcher? Bon, tu vas voir Satan. Et puis tu ne peux pas lui parler. Tu vas voir Satan. Mais il faut l'approcher au travers des directives, la voie du salut terrestre qu'il te montre pour que tu sois dans ta bénédiction terrestre. N'écoute personne d'autre. Lui seul
tout ce qu'il donne comme recommandation, comme conseil pour notre bien-être terrestre, même si on voit que c'est gauche, mon frère, ma soeur, laisse ce que tu penses et fais pour lui. Même les humains, si les humains vont critiquer cela, même s'ils critiquent cela, si tu veux être dans ton bien-être, avoir ton salut terrestre, il faut faire ce que lui, il te demande de faire. Combien de fois les gens ne se sont pas moqués de nous sur les réseaux sociaux, physiquement, dans le quartier, et ainsi de suite. Non, le tonton là, moi j'ai pensé qu'il était chrétien, ouais, moi il parle. Mais comment lui là, il peut prendre du riz et puis verser dans Carrefour. Mais ton Dieu te dit, il faut faire ça. Pour ton bien-être terrestre, pour ton salut terrestre, mais fais-le. Mais les humains vont dire que toi, tu n'es pas normal. Demain, tu vas venir pour lui présenter l'évangile. Il ne va pas regarder à la parole vraie qui est prêchée selon la Bible, mais il va regarder aux actes et aussi aux actes confirmés par la Bible. Mais comme la religion, sa religion, son homme de Dieu ne leur a pas parlé de cela, donc il condamne ce qu'il ne faut pas condamner. Frère, il ne faut pas avoir honte de pratiquer ce que le Christ te dit de faire pour ton salut terrestre. Parce qu'on t'a marqué par notre Dieu. Ce que Christ a planté pour nous va produire le fruit. Et au temps de la moisson, il va nous dire, il est l'heure. Allez-y à votre cueillette et que chacun prenne selon ce qu'il peut. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible, c'est Jésus le Christ. Donc c'est celui-là, le prophète que Dieu envoie, c'est cet homme-là que notre Dieu appelle l'homme de la voie du salut terrestre pour notre bien-être terrestre, comme il a fait avec le peuple d'Israël au travers de notre précieux frère Moïse. En disant à Moïse, va et prends le peuple et qu'il quitte donc l'Égypte, qu'il quitte leur oppression, leur souffrance, et je leur parlerai au lieu que je vais t'indiquer. C'est pourquoi, quand ce Dieu, au travers de Moïse, a pris le peuple d'Israël dans la main de Pharaon, et nous connaissons l'histoire de la Bible, Pharaon avait tout son arsenal, son armée les ont poursuivis. Le peuple d'Israël marchait, mais les cavaliers de Pharaon étaient sur des chars. Et à un moment donné, frères et sœurs, voici, la voie de la liberté a été bloquée par la mer Rouge. Voici la mer qui est en face. On fait quoi? C'est la débandade. Je crois qu'à ce moment-là, si c'était à notre époque, et que notre Dieu faisait ces mêmes choses, dans la même condition aujourd'hui, on a dit voilà. On n'a pas dit que nous, il voulait nous tuer. Au lieu de nous laisser en Égypte là-bas, on va rester là-bas. C'est vrai, on souffre. On a faim. Mais nous sommes en vie. Pourquoi lui, là, il a provoqué la colère de Pharaon? Voici la mer qui est là. On est foutu. Non, frère. Tu n'es pas foutu. Non, sœur, tu n'es pas foutu. Parce que l'homme du salut terrestre pour toi est là. Ce prophète que Dieu a mis au devant de nous, celui qui l'a mandaté à cette époque-là, il est l'homme du salut de notre temps, l'homme du salut terrestre pour notre temps. Il est là pour gérer tous nos problèmes. C'est à lui que Christ a confié ces choses. Et il le fait au temps marqué. Et il le fait quand notre Dieu trouve nécessaire que cela doit être fait, parce que c'est le temps. Alors, l'homme du salut est un être humain appelé le prophète messager que Dieu donc envoie à une époque bien déterminée pour apporter l'évangile, le ministère,
l'évangile du salut des âmes et apporter aussi le salut du bien-être physique, d'où le salut terrestre. Que ça nous bénisse. Alors Moïse, notre Dieu en lui, arrivé au bord de la mer, le peuple est bloqué. Moïse et le peuple sont bloqués. Il s'était démontré qu'il allait mourir quelques minutes, les minutes qui suivaient. Et Dieu va donc utiliser Moïse pour ouvrir un chemin. Ainsi, ce peuple n'a pas été tué grâce à Moïse, qui était l'homme du salut terrestre. Moïse va les sauver d'une mort certaine. Ainsi donc, frères et sœurs, l'homme du salut, c'est tout prophète que Dieu utilise pour sauver les humains d'un danger humain, d'une catastrophe humaine mortelle. C'est ça, l'homme du salut, celui que Dieu envoie donc dans son premier rôle qu'il joue en tant que l'homme du salut terrestre. La deuxième partie de ce rôle que notre Dieu donc, va nous donner, soyons attentifs à ce niveau parce que c'est la partie aussi la plus importante de la vie de chacun et de chacune. Frères et sœurs, à l'introduction, la Bible disait que Dieu, quand il a fait l'homme et que l'homme a péché, il ne lui a pas donné la mort terrestre seulement. Quand il dit, tu es poussière, tu iras la poussière. Dieu ne lui a pas donné la mort terrestre seulement. Mais, la Bible dit, il lui a donné et la mort terrestre et la mort spirituelle qui est la seconde mort. Or, la seconde mort, c'est quand nos âmes sont séparées éternellement de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? La seconde mort, c'est quand notre âme est séparée de Dieu éternellement. Les humains parlent de la mort en tant que la mort physique. Mais notre Dieu a mis en l'homme ou a donné à l'homme les deux types de mort. Il y a la mort physique où le corps est tombé et entré dans la terre. Et il y a la mort spirituelle qui est la mort de l'âme, qui est la séparation de l'âme donc de Dieu pour toujours. Donc voici les deux types de mort. Alors, frères et sœurs, nous sommes conscients que la mort spirituelle, c'est la plus grave des morts qui n'ait existé. Après que le corps est tombé, ce que nous appelons la mort, pour parler de la mort physique, l'âme se sépare de Dieu pour toujours. C'est ce que notre Dieu appelle la mort spirituelle, qui est la mort la plus grave. Quand le corps tombe et qu'on parle de la première mort concernant la mort physique, où le corps de l'homme est enterré dans la terre, la mort la plus grave, c'est quand ton âme est séparée de Dieu pour toujours. Et ce que la Bible appelle la seconde mort. Christ nous bénisse. Ainsi donc, il y a deux morts. La mort physique et la mort de l'âme. Oui. Et ça, chacun n'a qu'à noter. Même si tu as oublié ça, c'est un rappel. Tout être humain
est appelé à ces deux types de morts. Sauf ce que le Christ a voulu sauver avant la fondation du monde physique. Et pour lesquels il est venu pour mourir à la croix, afin que ceux-là ils puissent ôter leurs péchés et que désormais ils puissent commettre des erreurs et des fautes et qu'ils puissent les sanctifier par sa parole. Ainsi, selon Dieu, ce groupe de personnes qu'il a sanctifiées, avec lesquels il est mort et il est ressuscité, la Bible dit, selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15, que eux, ils ne pêchent point. Le chrétien ne pêche point. Le chrétien commet des fautes et des erreurs. Parce que son péché a été enlevé par le Christ. Par la crucifixion, par sa crucifixion à la croix. Et de ce qu'il est ressuscité ensemble avec lui dans les nuits célestes. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte du Seigneur Jésus-Christ? Donc c'est avec l'homme du salut que le Christ l'a accompli. Il est venu faire le sacrifice expiatoire. Il envoie ses messagers appelés les prophètes, qu'il appelle aujourd'hui dans ce thème l'homme du salut. Pour nous apporter le salut terrestre, pour notre bien-être terrestre physique, c'est lui qu'on doit consulter pour cela. Et de ce qu'il nous apporte, le salut spirituel, le salut céleste, le salut de nos âmes, de par l'évangile qu'il prêche et de ce que le Christ se pose désormais en nous, faisant de nous sa maison mobile, faisant de nous son temple, faisant de nous son église. De telle sorte que Christ en nous nous conduit au paradis au travers de l'homme du salut qu'il a envoyé et que nous devons écouter. Selon 1 Timothée 4, verset 16, où l'homme du salut, Paul, pouvait dire à Timothée, dis, versus toi-même, Timothée, et versus l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, à cause de ma parole que je t'ai prêchée, en qui tu as cru, et je t'envoie aussi sauver les autres en leur prêchant exactement l'évangile du salut. Car je suis l'homme du salut et je pose le salut en toi afin que tu puisses communiquer ce salut aux uns et les autres afin que l'église soit sauvée. Que Dieu bénisse. D'où l'homme du salut. Il nous apporte le salut terrestre et il nous apporte le salut céleste. L'homme du salut, le Christ en lui nous apporte le salut terrestre pour notre bien-être physique terrestre et il nous apporte le salut céleste qui est le salut de nos âmes. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi l'être humain doit comprendre. Donc nous devons comprendre, étant assis et assise, qu'il y a deux morts. La mort physique et la mort donc, de notre âme. Donc, l'être humain va comprendre qu'il y a deux morts, la mort physique et la mort de l'âme. Donc, la mort de l'âme, c'est-à-dire quand l'âme se sépare de Dieu pour toujours, et c'est pour cette grande raison qu'on dit que le Seigneur Jésus le Christ est ressuscité des morts. Il y a la mort physique et il y a la mort de l'âme. Donc, du fait que le Seigneur Jésus le Christ soit ressuscité des morts et qu'il n'est pas resté avec les morts, il se doit séparer de qui? Des morts. Donc, la mort de l'âme, c'est la séparation avec le Christ pour toujours. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. La mort de l'âme, c'est la séparation du Christ avec ton âme pour
toujours. Or, Christ est sa parole, qui est sa propre doctrine. Donc, si ton âme est séparée pour toujours de l'évangile, tu as en toi la seconde mort. Tu as la mort de ton âme. C'est quoi, frères et sœurs, la Bible dit dans Jean 6. La Bible nous dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Car les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est la parole qui donne la vie à l'âme. C'est quoi il dit dans Jean 14, 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller donc au Père sans passer par moi. Christ vous bénisse. C'est au travers de celui que le Christ a envoyé sur la terre, appelé l'homme du salut, qui nous apporte le salut terrestre pour notre bien-être physique terrestre et nous apporte le salut céleste, à savoir le salut donc de nos âmes. Et comme Dieu a prévu donc pour l'homme deux morts, la mort physique et la mort spirituelle, la mort du corps physique et la mort de l'âme. Retenons que la mort de l'âme, c'est la séparation de l'âme de l'être humain de Dieu pour toujours. Est-ce que nous avons bien compris? On peut acclamer fortement notre Dieu, Saint Jésus le Christ. Christ nous bénisse. Christ bénisse sa parole. Alors, l'homme du salut, qui est le prophète, un être humain qui est pécheur comme nous tous, un mortel comme nous tous, il ne peut pas sauver un être humain de l'enfer. Christ nous bénisse. Un homme, l'homme du salut, qui est le prophète, qui est un être humain mortel comme nous tous, qui est un humain pécheur comme nous tous, il ne peut pas sauver un être humain de l'enfer. Il faut donc quelqu'un qui est sans péché, qui est hors de l'enfer pour nous tirer de l'enfer. Or, le seul qui a été hors de l'enfer et qui peut nous tirer de l'enfer, c'est le Seigneur Jésus le Christ, car celui qui allait au séjour des morts et qui s'est séparé du séjour des morts. Christ nous bénisse. Il n'y en avait pas, cet homme-là, et on ne le trouvait nulle part sur la terre. Dieu le Créateur va donc devenir cet homme pour nous sauver. Et nous sommes au dernier temps de la fin des temps. C'est pourquoi on dit à la fin des temps, Dieu nous a parlé par le Fils, car c'est lui-même qui est le Fils. Le Fils donc c'est quoi, frères et sœurs? C'est Dieu se rendant humain. C'est ce qu'on appelle le Fils unique de Dieu. Et pourquoi Fils unique de Dieu? Parce que c'est le seul homme qui est venu sur la terre sans rapport sexuel, sans cordon ombilical. C'est le seul être qui est né ainsi. Dieu se rendant humain, sans naître d'une femme, mais qui vient sur la terre par une femme. Donc, ce Dieu n'est pas né de Marie, mais il est venu sur la terre par Marie. Car aucun être humain ne peut mettre Dieu au monde. Christ nous bénisse. Alors,
C'est cette personne-là que la Bible appelle le Fils unique de Dieu. Quand il vient donc, comme le peuple d'Israël est habitué au prophète, qui est le salut de la vie physique, il va donc jouer le rôle de prophète pour que le peuple s'habitue à lui. Et du rôle du prophète qui va maintenant les envoyer au salut de l'âme. Il devient donc l'homme du salut physique et l'homme du salut spirituel. Mais comme le Seigneur Jésus était conscient qu'il est esprit et qu'il ne va pas toujours durer sur la terre et qu'il va un jour retourner dans son état d'esprit, alors il va laisser cette mission de salut-là à des humains. Il va donc partir en tant que corps physique Jésus et il va revenir en tant que Saint-Esprit pour s'incarner dans des humains pour sauver l'homme. L'homme dans lequel il s'incarne, comme le monde entier est habitué au prophète, l'homme dans lequel il s'incarne, et comme le monde entier est habitué au prophète, il est encore prophète. Mais cette fois-ci, cet homme-là, il détient le salut de l'âme. C'est lui, Jésus, qui est parti, qui revient sous forme de Saint-Esprit pour habiter dans un corps humain, pour qu'au travers de ce corps humain, il te donne le salut physique et surtout le salut spirituel. Voici donc ce que notre Dieu appelle l'homme du salut. L'homme du salut n'est rien d'autre que celui dans lequel Jésus le Christ, qui est parti, il revient sous forme de Saint-Esprit, donc s'incarne dans cette personne. Le salut n'est rien d'autre que l'homme dans lequel le Christ s'incarne en tant que Saint-Esprit pour conduire son peuple au salut, surtout au salut de l'âme. Ainsi donc, cet homme est appelé l'homme du salut pour l'âme. On a donc deux hommes de salut. Le prophète de l'Ancien Testament qui est l'homme du salut pour les choses terrestres. Mais ce même prophète-là va revenir dans le Nouveau Testament pour être aussi l'homme du salut, mais surtout Jésus le Christ qui est le salut de l'âme, va repartir en tant que Jésus le Christ et qui va revenir sous forme de Saint-Esprit et qui va s'incarner dans un individu pour apporter le message du salut. Christ nous bénisse. Ce être humain devient donc l'homme du salut pour les choses terrestres et l'homme du salut pour l'âme. Voici donc, frères et sœurs, l'homme du salut. Ainsi donc, si tu n'as pas croisé cet homme dans lequel Jésus est sous forme du Saint-Esprit pour t'apporter le message du salut, tu ne seras jamais sauvé. Jamais tu ne seras sauvé. Parce que Dieu envoie une seule personne dans laquelle le Seigneur s'incarne en tant que Saint-Esprit pour apporter le message du salut. Il est donc l'homme du salut de ton époque. Si tu ne l'as pas trouvé, tu vas à l'enfer. Voici donc l'homme du salut pour les choses terrestres et surtout
pour les choses de l'âme. Voici donc l'homme du salut pour les choses terrestres et surtout pour l'âme. Christ nous bénisse. Le travail est notre objectivité, la réussite est notre devoir, la vie bien acquise notre domaine. Encore, rappelons-nous, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible est révélée et la terre tout entière est notre paroisse. C'est ici la voix de minuit. Matthieu 25 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Amen. Le vocabulaire Dieu bénisse sa parole ce matin. Et qu'il accorde une bénédiction donc à cette ici, à cette fille et tous ceux qui aiment pour écouter ce message. Ils sont bénissants. Fin du message.